Les fables de La Fontaine, on les connaît tous, n'est-ce pas? Mais et si elles détenaient encore des secrets, des clés bien réelles pour notre vie d'aujourd'hui? Eh bien, c'est justement la promesse d'un projet assez fascinant qui leur donne un tout nouveau souffle. Ça s'appelle La Fontaine revisitée. Et ça, c'est vraiment la grande question. Comment est-ce que des histoires écrites il y a des centaines d'années peuvent encore nous parler, vraiment nous parler, nous guider et avoir un impact concret, palpable dans notre quotidien si agité? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Alors, le point de départ, il est assez simple en fait. C'est ce constat d'un fossé, un véritable fossé, qui s'est creusé entre cette sagesse ancienne, intemporelle, et puis la complexité de nos vies, de nos défis d'aujourd'hui. On a tous un peu ce sentiment, non? Ces fables, elles sont magnifiques, c'est certain, mais parfois elles semblent un peu lointaines, complètement déconnectées de notre rythme de fou, de notre quotidien qui va à 100 à l'heure. Et du coup, leur sagesse, elle a du mal à s'ancrer, à trouver une place concrète dans tout ça. Alors la question c'est comment on fait pour relier ces deux mondes, pour jeter un pont par-dessus ce fossé? Eh bien la solution proposée, elle est super créative et surtout très pertinente, il s'agit d'un pont audiovisuel. Et là, attention, on ne parle pas juste d'une relecture un peu moderne. Non, non, La Fontaine revisitée, c'est bien plus que ça. C'est un vrai projet audiovisuel qui prend ces classiques et les transforme en de véritables outils de développement personnel. L'idée, c'est vraiment de passer de la culture qu'on subit un peu passivement à l'action, du concret. Ok, mais concrètement, comment ça marche? Comment on passe d'une vieille fable à un outil pour sa vie de tous les jours? Voyons un peu le processus, pour bien comprendre comment tout ça s'articule. En fait, la méthode est super bien pensée, en 3 temps. D'abord, on part d'une histoire d'aujourd'hui, une situation contemporaine qui fait directement écho à la fable. Ensuite, deuxième étape, on plonge dans une lecture symbolique. Là, on va décoder le sens caché, le message profond. Et pour finir, le plus important, une morale, mais une morale recensée pour être appliquée directement dans notre quotidien. Et ce n'est pas tout, la démarche ne s'arrête pas à la vidéo. Pour que l'expérience soit vraiment complète, chaque fable est accompagnée d'une fiche de travail. C'est un véritable outil pour aller plus loin, pour creuser la réflexion et surtout pour aider à intégrer les leçons de manière très concrète. Mais au final, tout ça c'est pour quoi faire? Quel est le but de ce voyage? Eh bien, c'est une invitation. Une invitation à partir à la découverte de ce que le projet nomme son meilleur soi. Et en se replongeant dans ces fables, on va toucher à des thèmes immenses, universels, des choses comme le courage ou la responsabilité. Ce sont les grands piliers du développement personnel en fait, mais qui sont éclairés ici sous un angle complètement nouveau, super rafraîchissant. Alors, cette fameuse idée du meilleur soi, qu'est-ce que ça veut dire au juste? C'est pas un truc inaccessible, hein. C'est simplement l'idée d'un chemin, d'une progression, vers une version de soi qui serait plus consciente, plus épanouie. C'est une sorte de quête de sens personnel, mais avec un guide un peu particulier, cette sagesse qui traverse les âges. Bon, on arrive à la fin. Alors, pour le coup, c'est quoi la morale de l'histoire, de toute cette histoire? C'est quoi la grande idée qu'il faut vraiment retenir? En fait, la mission du projet, elle résume tout parfaitement. Il s'agit de transformer des fables classiques en véritables outils de développement personnel pour enrichir le quotidien. C'est ça, le cœur du réacteur. L'objectif, il est 100% pratique, rendre cette sagesse utile. Pas dans 10 ans, pas en théorie. Ici et maintenant. Et voilà, on a fait le tour. C'est ça, la finalité de la démarche. Et ça nous laisse avec une dernière question, une porte ouverte pour la réflexion. Parmi toutes ces histoires qu'on connaît, la cigale et la fourmi, le corbeau et le renard, laquelle pourrait bien inspirer la prochaine étape de notre propre parcours? Les fables ne parlent pas d'animaux, elles parlent de nous. Si cette fable a résonné en vous, montrez-le avec un like. Abonnez-vous à La Fontaine revisitée et activez la cloche pour ne rien manquer.